Je m'appelle Paul Cotavos, je suis le président de l'éco-centre Pierre et Terre. L'éco-centre Pierre et Terre, c'est une association basée à Riscle dans le Gers qui comprend 120 adhérents, qui existe depuis 15 ans et qui a 4 salariés permanents qui travaillent à l'éco-centre pour accueillir le public et accompagner le public dans le cadre de démarches alternatives éco-citoyennes. L'éco-centre Pierre et Terre, il est basé donc à Riscle dans le Gers, en milieu rural, au sein du pays du Val-d'Adour, dans un territoire où beaucoup de personnes aspirent à un certain confort de vie, un bien-être, et qui ont envie d'être, pour certains d'entre eux, plus en cohérence avec les enjeux actuels, que ce soit les enjeux environnementaux avec les pollutions, ou que ce soit aussi la dimension sociale avec les liens de proximité. Donc il y a tout un tas de personnes qui ont envie de pouvoir bénéficier de certaines alternatives, qu'on appelle alternatives éco-citoyennes en matière d'habitat, de consommation ou de protection des milieux naturels. Et donc nous, on s'est positionné pour accompagner ces gens-là dans leur démarche et leur proposer un service de proximité en accès gratuit à l'éco-centre où ils peuvent venir trouver de l'information, rencontrer des techniciens et élaborer les changements dans leur vie au quotidien tout au long de leur projet. L'éco-centre a un fonctionnement qui est basé sur le concept du centre de ressources, avec des actions qui sont structurées autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est faire passer de l'information sur les alternatives possibles. Le deuxième pilier, c'est proposer un programme d'animation de façon à transmettre déjà des connaissances et du savoir au public qui sont intéressés. Et le troisième pilier, qui est l'aboutissement des 2 premiers, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans la réalisation d'actions concrètes en faveur des alternatives éco-citoyennes. Par exemple, rénover une maison, rénover un bâtiment public, mettre en place une alimentation de qualité de proximité, définir la gestion d'un milieu naturel, ainsi de suite. Alors l'éco-centre a été construit en 2011 et il permet d'accueillir le public. Alors on avait souhaité faire un bâtiment très cohérent en matière d'habitat écologique, bien sûr, et aussi à l'échelle d'une grosse maison, de façon à ce que les visiteurs puissent se projeter et se dire finalement c'est un bâtiment qui peut éventuellement correspondre au gabarit ou à certaines options pour le projet de tout un chacun. Alors le bâtiment de l'éco-centre, on l'a raisonné autour de 3 axes forts qui sont l'exemplarité, la performance et le côté démonstratif. L'exemplarité, c'est le choix des matériaux, le bilan carbone, l'empreinte écologique très faible de ce bâtiment. Le côté performance énergétique du bâtiment, donc c'est un bâtiment à énergie positive qui est très performant, très peu consommateur, très bien isolé, avec beaucoup d'inertie, qui fait qu'il a un fonctionnement très autonome. Et puis le troisième aspect qui est le côté démonstratif, qui finalement c'est un support pédagogique pour les visiteurs lorsqu'ils viennent visiter le bâtiment. L'éco-centre, c'est une association, Pierre et Terre, mais en fait, on travaille dans un tissu de partenariats. Ça peut être les partenaires techniques comme le CPIE, le CAUE, la Maison de l'eau du Val-d'Adour. Mais aussi, lorsqu'on a construit l'éco-centre, on a été soutenu par le pays du Val-d'Adour, par le département du Gers, par la région Midi-Pyrénées, pour porter ces actions vis-à-vis du tout public et aussi réaliser des actions concrètes. Et à ce titre-là, on est le centre de ressources du développement durable pour le pays du Val-d'Adour. Suite à la construction de l'éco-centre, on a vraiment pu développer des activités supplémentaires et chaque année, on touche entre 7 et 8 000 personnes à travers l'ensemble de nos actions. On accompagne chaque année 100 à 120 projets, que ce soit des projets de particuliers. Par exemple, l'an passé, on a accompagné plus de 85 familles dans la réflexion autour de leurs projets d'habitat. On a aussi le soutien de la CAF qui permet que les ménages qui font face à la précarité énergétique soient aussi accompagnés par l'éco-centre. Mais on a aussi accompagné à peu près 20 collectivités, une dizaine d'associations et une dizaine d'entreprises pour faire évoluer leurs pratiques et les actions qu'elles réalisent. Aujourd'hui, c'est évident que les enjeux de demain autour de l'énergie sont des enjeux majeurs et que notre territoire, par exemple, il a un vrai besoin d'améliorer la qualité des bâtiments, que ce soit les habitants des ménages ou les bâtiments municipaux. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'amélioration de la performance énergétique. On sait que c'est tout à fait possible de construire des bâtiments performants, très confortables et durables en utilisant des matériaux naturels issus du territoire. Et donc ça nous paraît évident que c'est quelque chose d'avenir que l'on propose au territoire et on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui s'intéresseront à ces thématiques et qui bénéficieront de l'accompagnement de l'éco-centre Pierre et Terre.